la mythologie, c'est dingue, hein. Ça existe depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, mais il y a toujours des trucs à découvrir, à apprendre, comme dans Arion. Même si, à la base, Arion, c'était un cheval, qui bouffait de l'or. Niveau conso, c'est pire qu'une essence, hein. Pire. Histoire. Alors, Arion, c'est le fils de Déméter, sa mère, et son daron, c'est juste un certain Poséidon. Ouais. Et en tant que fils d'un des dieux les plus puissants de l'Olympe, ça jase pas mal autour de lui. Genre Hadès, son tonton, le dieu des enfers, qui va venir le kidnapper. Pourquoi faire ? Pour le manipuler et faire en sorte qu'Arion tue Zeus et Poséidon. Ouais, tu sais bien, les embrouilles familiales, tout ça. Mais il va faire quoi finalement Arion ? Il va se faire avoir ? Il va tuer qui ? Comment ? Bon ben ça, c'est inside que t'auras les réponses, hein. Pas dans cette émission. Tu veux des infos ? Bordel. Comment ça fait plaisir de voir Arion débarquer en France ? Pourquoi ? Bah, déjà car son créateur est un titan du manga et de l'animation Jap, à savoir le grand, le fantastique, le merveilleux Yasuhiko Yoshikazu. On le connaît en France pour ses mangas sur Jeanne d'Arc, Jésus, mais aussi sa grande implication dans l'univers Gundam, et c'est principalement en animé qu'on l'a découvert chez nous dans les années 90, avec des merveilles telles que Venus Wars ou encore Arion, le film d'animation adaptant son manga, qui lui pour le coup date de 1979, en 5 tomes, et édité dans le Comic Ryu. Pour la France, ça a été un beau bordel pour voir ce manga paraître, avec une belle bataille d'éditeurs pour l'acquisition de cette licence. Et finalement, c'est Naban, que je remercie grandement, qui a sorti ce titre en 3 gros volumes hyper classieux. Des illustrations couleur au début, ainsi que des croquis préparatoires, et une mini-interview en fin de tome. Franchement, hyper top. Je mets juste un bémol au format, qui est cool, mais qui se prend difficilement en main. Mais bon. Mon avis ? Bon ben, cache, hein, c'est du 5 étoiles. Déjà, car c'est un monument historique. Bon, scénaristiquement, c'est simple, mais efficace. On a une trame narrative très classique, avec des guerres mythologiques. Il va y avoir du combat, de l'action, des trahisons, des twists. Tout est là et bien en place, avec même une petite touche humoristique à la Yasuhiko. Pas déplaisante du tout. Non, là où ce titre sort du lot, là où tu sens que t'es pas face à un manga lambda, c'est dans le découpage. Mazette. J'en ai vu des découpages tip-top, mais celui-là... En fait, Yasuhiko, il maîtrise plus qu'à la perfection l'art de la diagonale. Beaucoup le font pour dynamiser le récit, mais lui, quand il le fait, il y a une recherche, un travail, un accompagnement des compositions et des mouvements. Le tout donne un résultat qui m'a laissé sur le cul. Un manga culte, dans une superbe édition que tu te dois tout simplement de connaître, au même titre que les plus grands monuments du manga. Ça c'est dit. Quelques conseils ? Déjà le film d'animation Arion, qui date de 86, mais qui assure encore grave, techniquement parlant, 40 ans après sa création. Saint Seiya, qui fut pour moi la porte d'entrée à la mythologie. Et Icar, manga hybride dessiné par Taniguchi Jiro et scénarisé par un certain Mobius. Et ouais. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Arion. Sur ce, je te laisse et, comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. C'est important. Franchement, la mythologie, la base quoi. Quand tu penses que les 3/4 des trucs actuels puisent leur racine là-dedans. Et quand je dis ça, je suis pas mon mytho. Ouais, je sais, facile mais efficace.